belle idée. Pique-nique et entrée chez les tout-petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour Damien et Laurie, comment allez-vous? Bien. Bien, excellent, et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et nous sommes les petits chefs. Donc, on veut vous parler aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça, là, juste devant la caméra, juste pour jaser. De quoi on va parler les enfants? De l'événement méga. De l'événement méga. Est-ce que vous avez aimé ça là-bas? Oui. Tu sais, pour résumer vite, là, mettons là, en 15 secondes, est-ce que l'événement était nice? Oui. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça même mieux que les années précédentes. C'était plus grand. Ben tiens, on va leur en parler en détail. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé là-bas, là? Mis à part là, que quand on est arrivé, on avait le droit à des chips comme ça, Doritos Dynamito. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va y goûter à la fin, ok? Puis il donnait aussi des bouteilles de visine là, Pour les yeux. pour les yeux là, parce que vu que c'est un événement de gamer, méga, tu sais peut-être qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi méga, hein? Ouais. C'est un événement de gamer, il y a toutes sortes de jeux, hein? Est-ce qu'il y a juste des jeux vidéo en plus? Non, il y a aussi des jeux de société. Puis il y a des conférences. Des conférences, ouais, des compétitions. C'est vraiment cool en tout cas. C'est un super bel événement. Ça se passe à Montréal. C'est super gros. Là-bas, là, on trouve tous les plus grands studios, mais aussi un paquet de studios indépendants. Hein? Puis les studios indépendants là, sont super intéressants. Prenez la peine d'aller les voir quand vous allez à des conférences comme ça, parce qu'ils ont des jeux, là, vraiment des petits bijoux. Il faut aller les voir. Quand on est rentré là, qu'est-ce qu'on a fait en rentrant? On est allé au kiosque vestiaire. de Hunter Mines. De Outer Minds, oui. Vous connaissez sûrement Outer Minds. Là, ils ont fait 3 jeux avec PewDiePie, le YouTuber, un des plus connus mondialement. Hein? Fait que c'est tout à leur honneur. C'était le 3e jeu justement qu'ils présentaient. Hein? C'était quoi le nom du jeu? Est-ce que vous vous rappelez? PewDiePie's Pixeling. Pixeling. Avez-vous aimé ça, ce jeu-là? Vous l'avez testé? Oui. Puis qu'est-ce qui était vraiment awesome, là? C'est que, tu sais, Outer Minds, chaque année, ils font ça en grand. Mais là, cette année, ils se sont vraiment surpassés. Regardez ça. Qu'est-ce que les enfants tiennent ici, là? Ils sont beaux, hein? Quand on jouait, on gagnait un saut gratuit. On gagnait une peluche gratuite en essayant le jeu. Il y avait une autre façon de gagner des toutous. Il y avait une machine à pain. Est-ce que vous l'avez essayé, la machine à pince? Oui. Est-ce que vous avez gagné? On va le dire à la fin. Oh, on le dit juste à la fin! Ok, bonne idée. Alors, restez. À la fin, on vous dit si on a gagné d'autres toutous. Puis on goûte ça. Ok? Des toutous, il y en a 4 dans la collection. Puis regardez, ce que j'aime, c'est que chaque toutou a sa propre étiquette. Regardez ça. Ouais. Focus sur l'étiquette. Il veut focuser sur nos faces, le Kodak. Bon, en tout cas, vous comprenez le principe, là? C'est vraiment nice. Ils sont super belles, les peluches. Belle pièce de collection, hein? En passant, là. Ça, là, dans 30 ans, là, le monde va vouloir se les arracher sur eBay. Deuxième place qu'on a été, que vous aimez bien. On va pas énumérer chaque place qu'on a été, là. On va parler de ceux qu'on a bien aimés. Ben, c'était un kiosque qui s'appelait Totema. Le studio Totema. Totema qui est un studio qui provient du Saguenay. Et puis c'est drôle parce que leur boot, ça ressemblait à un terrain de camping d'ailleurs. Leur console était cachée dans une glacière. Ouais. Puis ils présentaient quel jeu? Ils présentaient Zombiotic. Zombiotic qui était vraiment cool. Moi j'ai trouvé ça super drôle. Toi Damien? Oui. C'est vous deux qui l'avez essayé. Moi je vous ai filmé un petit peu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il y avait plusieurs joueurs. Il fallait choisir un personnage comme toujours. Oui. Là, en fait, c'est comme un jeu de tag. De tag. Ça. C'est toi la tag. ok, vas-y là. Puis là, il y avait une personne qui devenait un zombie.
Là, ben, le zombie, il devait aller toucher une autre personne, un humain, pour qu'il devienne un zombie, puis là, tout ça. Là, C'est les comme la humains, tag famille. Ah, je connais pas. les humains, ils peuvent construire des barricades, sauf que faut pas qu'ils en construisent trop, parce Pourquoi que donc? dedans les barricades, les zombies ils peuvent les détruire, puis il y a des pouvoirs. Dans la barricade. Ouais. Fait que là, si le zombie détruit, mettons, 5 barricades, puis que sur les 5 barricades, il y en avait 3, mettons, qui a des pouvoirs dedans, ben là, c'est à l'avantage du zombie et non de l'humain. Fait que, tu sais, pour l'humain, il faut que tu saches, ah, là, je peux construire une barricade, mais si je le fais, je donne peut-être du pouvoir aux zombies. Fait que tu y vas de façon stratégique, dans le fond. C'est le fun parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe, tu sais. Quand tu te fais toucher, mais tu tombes directement dans l'équipe adverse. Fait que là, tu te retrouves contre les autres. C'est vraiment le fun comme jeu. Puis à la fin, mais il reste un seul humain. Puis ce jeu-là, vous l'avez aimé? Oui. Ah, t'as eu un petit collant aussi. Oui. C'est cool ça. C'est le fun, il y avait beaucoup de studios aussi qui donnaient des goodies, hein, comme ici. On a un sticker de Evo Retro, d'ailleurs, qui t'a donné Une manette rose pour jouer à à la Switch. Ça, c'est cool, hein? Merci encore, Eric, pour ça. Laurie l'a testé. Et tu l'as beaucoup aimé, hein, ta manette? Elle va bien? Ouais, c'est comme la manette pro, mais en rose. Ouais, c'est ça. Leur manette pro de Evo Retro. Très cool. Merci encore pour ça. Y a-tu d'autres trucs qu'on a eu? T'avais eu une pin aussi de chez Ubisoft? Oui. Des collants. Plein d'affaires, plein d'affaires. Des cartes d'affaires aussi. Il y a un autre studio indépendant qu'on a été voir, c'est 4Z. Ça, c'est un petit jeu un peu comme Puissance 4. Oui, ça joue à 2 personnes ou une. Puis en gros, faut que tu fasses des lignes de 4. Ouais, c'est un peu comme Puissance C'est 4. ça. Les kiosques, en plus, ils étaient super beaux. Entre autres, le kiosque de Ludia. Je pense que c'en est un qui sortait vraiment du lot. Il y avait des feuilles, des balançoires d'accrocher. On pouvait s'asseoir sur les balançoires. C'était super beau. C'est le fun que les studios mettent autant d'efforts que ça pour attirer la clientèle. C'est vraiment nice. Il y a un jeu qu'on a vu à chaque édition de Mega. Puis c'est un jeu qui évolue constamment. C'est quel jeu? Save Your Nuts. Save Your Nuts, qui est un jeu super cool. Puis ça, j'ai une petite histoire à raconter là-dessus avant qu'on poursuive. C'est que la première édition de Mega, j'avais gagné des billets pour y aller parce que j'avais participé justement au concours de Save Your Nuts. Le concours, fallait trouver un animal. Un animal qui allait être inclus dans le jeu. Donc, il fallait lancer des idées. Puis moi, j'avais dit, ah, pourquoi pas un tatou? Tu sais, vous savez, un tatou, ça peut se mettre en boule. J'ai dit, quand il se met en boule, là, il pourrait rouler. Puis, je sais pas, là, prendre la vitesse. Et ça donne qu'ils ont pris mon idée. J'étais pas peu fier, hein? Puis là, mais le tatou, on le voit dans le jeu, là, maintenant. Hein? C'est cool. Parce qu'avant, c'était juste l'écureuil puis le chien saucisse. Ouais, Damien, est-ce que tu peux nous dire, justement, c'est quoi le jeu? Ben, il faut attraper la noix puis l'amener dans sa niche. Ouais, c'est ça. C'est un peu un genre de Rocket League, mettons, avec des animaux, mais au lieu de compter dans le but adverse, tu dois ramener la noix dans ta niche à toi. Tu la gardes, la noix. C'est ta noix. Tu veux pas la partager. Tu l'amènes dans ta niche. Avec le chien saucisse. Ça peut être aussi avec le tatou. Oui, mais dans la niche, Dans il y a la le niche, chien il y a le saucisse. chien saucisse. Ouais, mais il y a aussi le tatou, le personnage que moi j'ai pensé. Oui, mais le tatou, il est pas dans la niche. Non, mais regarde. Mais dans chaque la animal niche. a une niche. Ben, niche de chien. Il y a un os là, tu sais. Je sais, mais même si tu utilises écureuil, c'est une niche quand même. Il y avait aussi un espace de gaming présenté par RDS Jeux vidéo. Exactement, que tu as essayé. Hein? Vous pouviez essayer plein de jeux en ligne, comme lesquels? Overwatch, Rocket League, Fortnite. Ouais. T'as pas joué à Fortnite, là. Tu l'as à la maison.
parlant de Fortnite, on a rencontré plein de monde. Giz, qui était là avec Hardermine, Jeff et Kim, Elvino Valley. En vrai? Hey! Salut! Merci! Puis là, pourquoi que je dis Fortnite, en parlant avec le monde qu'on a rencontré, ben, on a vu Denis Talbot aussi. Puis Denis a tout de suite deviné que Damien tripait sur Fortnite. Hein? On voit qu'il y a de l'expérience, Denis. Hein? Tout de suite, les regarde un jeune. Ah, lui, là, ça, c'est un joueur de Fortnite. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Denis? C'est quel mon skin préféré? Il t'a demandé c'était quoi ton skin préféré, mais il t'a donné un conseil aussi, me semble. C'était lequel, donc? Je m'en rappelle. Ah, mais non! Hein? C'est sûr que tu te rappelles pas de celle-là parce que le conseil que Denis t'a donné, c'était quand papa il dit viens souper, là, tu fermes la Switch, hein? Ouais, c'est ça qu'il avait dit. Puis merci pour le conseil, Denis, parce que depuis ce temps-là, on dirait que Damien il a plus de facilité à fermer la console. Tu sais, il se dit j'ai eu un conseil d'un pro. Fait que, ouais. Hein? Puis aussi, juste à côté, il y avait plein de jeux de société. Il y avait une étagère remplie. Puis moi, j'ai trouvé un jeu qui s'appelait Candy. Le jeu Candy, c'est tu brasses des dés. Après, tu dois chercher le bonbon de la couleur. Que sur les dés. Oui. Fait que, mettons, tu lances un rouge, jaune, vert. Tu dois Tu trouver dois trouver le bonbon rouge, jaune et vert. le plus vite qu'il ramasse, le met dans sa pile. Quand il n'y a plus de bonbons, tout le monde calcule combien il y a de bonbons, c'est ça? Oui. Puis pas loin de là, il y avait aussi le jeu Pong, là. Vous savez, le jeu en noir et blanc, là, comme ça, avec des plaquettes comme ça. Puis la balle, là. Mais là, les manettes étaient vraiment spéciales. C'était quoi les manettes? C'était Des balançoires à deux. Des kabooms, C'est ça, qu'on appelle des kabooms. C'était vraiment drôle, là, quand une personne montait, mais là, la plaquette montait ou descendait. Ouais. C'était vraiment drôle, mais c'était difficile, hein? Ouais. Ça avait l'air facile, là, quand on regardait les autres le faire. Mais quand on l'a essayé, c'était vraiment dur, mais c'était drôle, ça. J'ai trouvé ça super original. C'est des jeux spin qui présentaient ça. Damien, est-ce que tu aimerais un jour travailler dans le domaine des jeux vidéo? Oui. T'aimes beaucoup les jeux vidéo, mais est-ce que tu sais dans quelle branche t'enligner? Parce que être concepteur de jeux vidéo, c'est pas juste y jouer. Tu as plusieurs branches. Tu vas avoir les designers graphiques, tu vas avoir ceux qui pensent aux jeux, qui écrivent l'histoire, tu as les programmeurs, tu as beaucoup de personnes qui vont travailler sur un jeu vidéo, puis qui font pas nécessairement tout le travail à eux seuls. C'est toujours des équipes. Mais pour savoir qu'est-ce que tu aimes comme travail, il y avait plusieurs institutions là-bas qui pouvaient vous donner les bonnes informations si vous avez envie d'aller travailler dans le domaine du jeu vidéo. Et aussi, il y avait Academos. Ils nous ont expliqué que tu peux installer Academos sur ton téléphone. Puis ça te permet de discuter avec des gens qui sont déjà dans le domaine. Alors n'importe quand, tu peux leur écrire pour leur demander comment ça se passe, est-ce que j'ai besoin de tel cours pour faire le travail que tu fais, puis eux vont te donner les bons renseignements. Donc si t'es pas sûr si la programmation c'est fait pour toi, si le design graphique c'est fait pour toi, tu peux avoir l'heure juste sur qu'est-ce qui se passe dans les studios des jeux vidéo. Quand on disait tantôt qu'il y avait des studios qui donnaient des goodies, ben vous avez arrêté aussi dans les studios de Gameloft. Vous vous êtes assis, vous avez pris un petit chocolat qui était sur la table, puis après ça un petit macaron. Hein? Tout juste en face de Gameloft, vous pouviez arrêter là, puis prendre des photos de vous sur un fond vert avec des positions de quelqu'un qui fait des batailles. Les enfants, vous l'avez pas fait? Ça avait l'air super cool parce qu'après ça, ce qu'on pouvait faire, c'était jouer avec notre propre personnage, imaginez. Mais ça avait l'air super le fun. Pourquoi vous avez pas voulu y aller? Parce qu'il Parce qu'il restait restait plus beaucoup de temps, puis on voulait faire la machine. Ah, mais avant d'aller dans la machine, on est passé par un autre studio. Les studios Become. Regardez, ils m'ont donné un super beau t-shirt ici. Il est beau, hein? Et c'était le jeu Overloot. Toi, t'as eu un collant, hein?
Super nice. C'est quoi le jeu Overloot? C'est des batailles. Il faut équiper ton bonhomme pour aller te battre contre des monstres en faisant des paires. Ouais, fait qu'à mettons, t'as 2 épées identiques, tu les assembles ensemble, elles changent de couleur. Est-ce que si, mettons, il y a une autre épée qui arrive, mais qui est pas de la même couleur, tu peux la mettre avec? Non. Pis ça va vite, hein? J'ai essayé le jeu, là, pis moi, j'ai eu de la misère un petit peu. Mais les jeunes sont bons, par exemple, les autres sont rapides. Moi, je suis pas bon dans les jeux de vitesse. Un autre jeu qui était vraiment cool, le dernier qu'on a fait là-bas, que vous avez vraiment trippé, je pense. Est-ce que vous vous rappelez le nom? Non. Just in Time! Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'était des chevals qui se battaient, là. En fait, non, c'est pas les chevals qui se battent. Ouais, c'est les chevaliers. C'est les chevaliers. C'est ça. Dans le fond, là, c'est une compétition de joutes équestres. Donc, il y a un chevalier assis sur un cheval. Faut dire aussi que c'est en réalité virtuelle. Hein. Vous étiez vraiment assis sur une selle. Ouais. Puis là, vous voyez l'autre joueur là-bas s'en venir avec son arme sur vous, Puis- pendant que vous foncez dessus aussi. Il fallait crier pour aller plus vite. Puis là... Puis c'est drôle parce que la plupart des gens qui essayaient le jeu, au début, tu sais, ils étaient comme ah, tu sais, pas trop, sont gênés. Mais là, à la fin, là, quand ils veulent gagner, là, tu sais, après une coupe de tours, là, Mais sont habitués. Là, ça criait pour vrai. Ah! Là, nous, on était comme, mais voyons, c'est quoi ça? Ouais, quand on entendait ça de loin, on le voyait pas, on savait pas ce que c'était. Moi, je pensais que c'était un manège qui valait éviter des roches. Parce qu'il faisait ça. Ah, tu voyais faire ça de loin? Et tu savais pas c'était quoi, ouais. Puis là, après, à la fin, quand on l'a vu, là, on s'est dit, oh ben c'est ça, finalement. Oui, c'est vraiment cool ça. Je sais pas si le jeu il est distribué quelque part ou. Mais anyway, tu sais, ça prendrait 2 casques virtuels là, pour pouvoir y jouer. Là. Mais tu sais, admettons, t'as un ami qui a un casque virtuel chez lui, tu l'invites chez toi. Toi, t'as ton propre casque, puis tu joues à ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment drôle. Ouais, les voisins t'aimeraient pas trop par contre. Ouais. Et maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. On va vous dire, est-ce que vous aviez gagné? On ne dit pas tout de suite. Regardez la vidéo. Ça a failli! T'as failli l'avoir, mais tu l'as pas eu. Et finalement... On a réussi. Vous avez réussi, regardez la belle peluche. Et comme maman avait pas essayé le jeu quand on y a été au début, elle a essayé à la fin. Puis elle a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On fait un déballage de peluche. Venez haut là pour qu'on le voit. T'es habitué de faire des déballages pourtant. Et voilà! Regardez, on dirait Pac-Man. Pac. Et maintenant, on goûte les chips. Ça s'appelle Doritos Dinamita. Chili et lime, regardez ça. Tiens, prends-en une. J'y goûte aussi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh! Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Dynamita. Ils sont super forts. Avec le goût de lime en plus, ça aide pas partout. Ah! En tout cas, ça représente bien Méga parce que c'était vraiment hot cette année Méga. Ça revient l'année prochaine, j'espère qu'il y aura une 4e édition. Allez-y. Allez-y parce que c'est vraiment le fun. Chaque année qu'on a été, on a eu total plaisir. Fait que là-dessus, je vais aller essuyer mes larmes parce que c'est hot, hein, c'est chaud. Puis je vais aller boire un petit verre de lait.
là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt! Bye bye! Voulez-vous d'autres? Non, merci. Non, moi non plus. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.